Christophe Colomb, il est à 500 ans, et c'est la campagne de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée. Au-delà des mers, cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Merci, à tout à l'heure. Oh, tu te fatigues pour rien à force de courir dans tous les sens. Non, je me sens en forme. Costello, dis-moi, est-ce que ça t'ennuierait de m'apprendre à réparer les voiles? Non, mais je ne sais pas si je serai un bon professeur. Giovanni me l'a affirmé. Lorsque les voiles et les cordages ont besoin d'être réparés, Costello est le marin le plus qualifié. Moi, un marin qualifié? C'est ce que t'as dit, Giovanni? Bah, peu de choses près, oui, c'est ça, je crois. Mais Giovanni ne raconte jamais d'histoire, il dit toujours ce qu'il pense. Oh, le marin le plus qualifié de son équipage. Oh, si tu es décidé à t'appliquer, je te ferai l'honneur de t'apprendre tout ce que je sais. Formidable. Mais d'abord, je dois apprendre à connaître la vitesse du bateau. Luigi, il est l'heure, non? Ouais, tu es pile à l'heure, mon garçon. Tu dois avoir une horloge dans le cerveau. Allez, tiens, cours jusqu'à la projet de ce flotteur à la mer. Christophe, tu es prêt? Je suis en place, Luigi. Alors attention, jette-le. Ça y est. On l'a dépassé. Quelle est notre vitesse? Ouais, nous allons moins vite que je ne pensais. Nous avons ralenti. Giovanni, je viens laver le gaillard derrière. Oui, tu peux y aller. Il me semble que tu as déjà beaucoup appris. Oui, mais je n'ai pas encore grimpé au grand mât. Ne sois pas trop pressé. La vie en mer est plus fatigante que tu ne crois. Profite des pauses pour dormir un peu, autrement ton travail finira par s'en ressentir. Ah, je n'ai pas sommeil. Se reposer est une perte de temps. Ah, j'allais oublier. Costello va m'apprendre maintenant à réparer les voiles. Costello! Costello! Costello? Je me demande d'où elle est passée. Hein?
passé une nuit excellente. Le détroit de Messine. Attention aux écoles! Maintenez là-bas! Oui, nous sommes bien au milieu. Bien joué, nous sommes passés. Nous sommes passés! C'est la plus belle manœuvre que j'ai jamais vue. Costello, en arrivant au port, quelle est la première chose que tu feras? Ah, quelle question, j'irai boire du vin à l'auberge. Moi, je commanderais un repas digne de ce nom et une cruche d'eau bien fraîche. Hé, Luigi! Dans combien de temps arriverons-nous? Oh, nous avons pris du retard. En maintenant notre allure, nous n'arriverons pas avant la tombée de la nuit à Kalamata. Qu'en penses-tu, Giovanni? Luigi ne se trompe pas. Nous repartirons dès demain matin quand nous aurons chargé les provisions. Nous serons à Kyo dans 2 jours. Écoutez-moi, vous tous. J'ai une annonce à vous faire. Cela concerne l'escale prévue à Kalamata pour le ravitaillement. Je sais que vous attendez tous cette escale avec impatience et je suis le premier à reconnaître que vous l'aviez mérité. Mais comme Luigi l'a fait remarquer, nous avons pris du retard. Par conséquent, moi, votre capitaine, j'ai pris la décision de ne pas faire escale sur la route vers Kyo. Nous ne nous arrêterons pas avant d'arriver à destination. Mais nous ne tiendrons jamais. C'est de la folie. On n'a jamais vu ça. On se moque de nous! Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Ah bah alors, c'est impossible. Mais jamais on tiendra. Non, absolument pas. Capitaine, si nous allons lentement, c'est parce que nous sommes trop chargés. Le gain en sera d'autant plus important et j'ai rien contre. Mais il vaudrait mieux rester en vie pour en profiter. Il nous reste que très peu de vivres. Pensez-vous réellement gagner du temps avec un équipage affamé et assoiffé? Vous avez raison, vous avez raison. Mais réfléchissez. Une fois l'eau bue et les vivres mangés, le bateau sera plus léger. Donc si nous continuons à naviguer nuit et jour à cette allure, nous accosterons largement dans les temps. Je ne veux pas naviguer sans m'arrêter, surtout si j'ai l'estomac vide. Nos rations ont déjà été réduites, ça ne peut plus durer. Nous devons faire escale cette nuit. Notre baril de vin est vide, il n'est pas question qu'on continue. Il reste bien celui du capitaine. Oui. Costello, votre réflexion est insolente. Notez-le au rapport. Ah, Vincent. Sur cette nef de commerce, le capitaine, c'est moi. Vous prétendez être de bons marins génois et vous avez l'impudence et la vanité de discuter les ordres de votre capitaine? Ça dépend des ordres qu'il donne. Nous avons faim. Il nous faut du vin. Il fait chaud, on a soif. Ouais, nous voulons faire escale. Dois-je comprendre que vous oseriez désobéir à votre capitaine? Notez bien le nom de chaque mutin. Au retour, des sanctions seront prises. À vos ordres. Arrêtez, je vous somme de cesser cette mutinerie. Vous allez vous rendre coupable d'un crime. Marin, soyez raisonnable. Écoutez, capitaine, je vous propose un marché. Ces hommes seront prêts à vous obéir et à cesser cette mutinerie, à condition que vous leur donniez un peu plus de repos à l'arrivée. Vous devez les laisser aller à terre 2 jours dès que nous aurons accosté à Kyo. 2 jours à terre. Moi, je connais une bonne auberge à Kyo. Hein. Elle est bien l'auberge. Alors?
Entendu, c'est accordé. Et j'en fais la promesse. Vous aurez 2 jours entiers à Kyo. Plus tôt nous y serons, mieux ce sera. Autre chose, le tonneau de vin de l'équipage est vide. Vous pourriez peut-être partager le vôtre. Mon vin? Merci, capitaine. Vous faites preuve d'une très grande générosité. C'est pour cela que les hommes vous respectent tant. Mais je n'ai pas dit... Écoutez tous, le capitaine offre de partager son tonneau de vin avec tout l'équipage. Vive le plus grand et le plus généreux des navigateurs de la mer Méditerranée! Merci à vous, capitaine. Vous avez fait preuve de diplomatie, capitaine. Et je n'ai guère eu le choix. Giovanni sait comment s'y prendre. Tirez les cordages! Là-bas, amenez là-bas! Garde l'œil ouvert, Christophe! La lune nous éclaire, je vois bien. J'ai besoin d'un coup de main. Sois prêt à mon signal, tire! Allez, courage, pense à tes 2 jours à Kyo, mon gars! Basco, nous faisons où dans la cale et ça devient sérieux? Je vais voir ça dans 1 minute. Quand chacun de vous aura terminé sa manœuvre, vous irez tous dormir. La cargaison n'est pas mouillée? Ça va pas tarder. Bon, je descends. Giovanni, c'est à moi de faire ce travail. Tu n'as pas dormi de la nuit. Quand on est un vieux loup de mer comme moi, on est capable de dormir debout. Comme les chevaux. Oh, il a le cerveau marin, comme on dit. Le sabot marin. Bon, c'est plaisanter le travail matin, hein. Ouais, Timonier, retourne à la barre avant que le bateau ne À dérive. vos ordres. Ah, il est stupéfiant. C'est l'adjectif qui lui convient. C'est grâce à son courage et à sa bonne humeur que l'équipage tient bon, mon petit. Allez, je dois reprendre mon poste. Chef! Je viens t'aider! Oh, j'ai de la chance. T'as vu comment je l'enroule? Terre, terre! Terre en vue droit devant nous! L'île de Kyo. Ouais. Doucement! Allez, il en reste encore une trentaine de sacs! Par ici, on va commencer à décharger les tonneaux, là. Par ici. Allez, c'est pas fini. Encore un effort! Et au bout du compte, 2 jours à terre! Hé, Christophe! Non. Ne traîne pas, Christophe!
Fais attention, tu ralentis les autres. Et quand le bateau sera déchargé, t'auras 2 bonnes journées pour visiter Guillaume. Et il n'y en a plus pour longtemps. Merci. Seriez-vous prêt à partir tout de suite? Oui, absolument. Je ne mens jamais. Vous me faites de bonnes conditions? Ah, quel plaisir de n'avoir rien à faire. Ouais, je vais en profiter pour attraper du sommeil en retard. Bravo à tous, nous sommes arrivés à temps pour la livraison. Maintenant, le bateau doit être solidement amarré. Ah, encore un dernier effort. À vos ordres. En avant! J'aimerais savoir ce que vous êtes en train de faire. Nous fixons les amarres, capitaine. Mais c'est inutile, nous allons reprendre la mer sans plus attendre. Quoi? Comment? C'est pas possible! Nous avait donné sa parole! Nous voulons 2 jours de repos! As-tu changé d'avis? Ah, mais je voudrais bien le savoir. Ah oui! Écoutez ce que j'ai à vous dire. Ce sont de bonnes nouvelles. Je suis sûr que vous serez convaincus comme je l'ai été. Nous allons chercher une nouvelle cargaison ainsi que des vivres. Et nous prendrons la mer immédiatement. Et que deviennent nos 2 jours à terre? Vous ne parlez pas sérieusement, capitaine. Vous nous aviez donné 2 jours. Nous avions votre parole! Une promesse, c'est une promesse. Je sais très bien ce que je vous ai promis, mais laissez-moi vous expliquer. Je vous ai déjà dit que j'avais de bonnes nouvelles. Excellentes même. Ces barils contiennent les épices les plus rares en provenance directe des Indes. Je les ai eus à bon marché, je les ai achetés à un marchand arabe qui arrive de là-bas. Si nous partons tout de suite, nous serons les premiers de retour à Gênes. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que cela implique. Nous les vendrons à prix d'or! Ben voilà un garçon intelligent. Nous en aurons le double du prix habituel. T'as entendu? Le double. Incroyable. Ces épices vaudraient 2 fois plus si on accostait les premiers. Mais où est notre intérêt? Hein? Pour nous, c'est pareil. Il a bien dit le double! Ah oui, c'est ce qu'il a dit! Vous serez récompensé. Je ne vous demande pas de travailler pour rien. Et si nous accostons à Gênes avant les autres, votre solde habituel sera doublé. Doublé! J'aime quand on me parle de cette manière! Difficile de refuser. Qu'est-ce que vous en dites? Mon offre vous paraît-elle satisfaisante? Non. Mais le capitaine double notre solde. Vous êtes le capitaine, mais si vous étiez un bon marin, vous seriez capable de lire dans le ciel ce qui se prépare. Et une tempête. Bah, il est possible en effet qu'une tempête surgisse. En appareillant immédiatement, nous la devancerons largement. Il nous faut atteindre les îles Cyclades avant la tombée de la nuit. Et nous serons hors de danger. L'équipage est épuisé, vous ne le voyez pas? Oui, en effet, il donnait cette impression. Mais l'attrait du gain les a revigorés. Nos jeux en vaut la chandelle. Double salaire? On ne peut pas refuser une telle offre. Acceptons. C'est intéressant. Nous sommes capables de le faire. En ce qui me concerne, je ne suis plus fatigué. Ouais, Moi non plus. Allez, allons-y. Que vous le vouliez ou non, tout l'équipage a décidé d'accepter. On ne peut pas partir, c'est trop dangereux. Je suis seul juge pour décider s'il y a du danger ou non. C'est moi le capitaine, et si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à débarquer. Giovanni. Giovanni, de temps en temps, il faut savoir prendre des risques, et surtout si ça en vaut la peine. Les risques ne sont pas si grands. Mais nous ne voulons pas naviguer sans toi. Un peu d'optimisme, cognante. Je t'en prie, Giovanni, nous comptons sur toi. Je vous connais depuis trop longtemps pour vous abandonner. Mais il faut partir d'ici le plus vite possible, Tu nous guideras pour ce voyage? comme je l'ai toujours fait. Ce gaillard serait prêt à tout pour de l'argent. Capitaine, je vous préviens, s'il arrive malheur à mes hommes, vous en porterez la responsabilité. Il ne leur arrivera rien. Toute la cargaison est à bord, Giovanni. Hissez la vergue et tirez fort sur les cordages, le vent est capricieux.
Alors je vous demande de nous donner du courage et de nous protéger. Christophe, tu dois dormir maintenant. Oh, je ne suis pas fatigué. C'est un ordre. Oh, j'y vais tout de suite. Oh, je n'ai jamais vu Giovanni dans cet état. L'équipage a soutenu le capitaine contre lui. Et ça l'a mis de mauvaise humeur. Mais il faut accorder au capitaine qu'il avait raison pour une fois. Regarde le bleu de ce ciel limpide et hume cette brise douce et tiède. Oh là là. Christophe Colomb, il est à 500 ans, il c'est la grand voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. C'est car